is quite simple. You must learn. Informer les jeunes, informer les jeunes, informer les jeunes. Photo et face to face. Aujourd'hui tu es là, mettez-le dans un livre. tu travailles. Je pense que tu as beaucoup de choses à nous apprendre. Bon, je voudrais partager certaines informations. Ouais, évidemment. Il est humble. Et concernant le travail, mais le sujet c'est l'amour du travail bien fait. Yes, I. L'amour du travail bien fait. Surtout ça. Car sans amour, on ne peut pas avoir un travail bien fait. Voilà, et autant pour moi, je vais te couper. Tu as continué tout à l'heure. On a fait jouer un son tout à l'heure. C'était Cameron qui disait I hate my job, tu vois. Yes. Lui, il n'aime pas son boulot, mais il ne peut pas exceller. Exactement. Pour ceux qui n'aiment pas leur boulot, il faut qu'ils aient un peu de courage pour pouvoir finir, comment on peut dire, ce à quoi ils se sont dédiés. Tu ne peux pas t'engager envers quelque chose et ne pas respecter ta parole. Donc pour ceux qui n'aiment pas leur boulot, ça arrive à tout le monde. Mais il faut avoir le courage d'assurer, de finir, de faire son boulot de bien. Et après, bon, on mieux ailleurs. Yes, c'est toujours comme ça. Parce que moi, personnellement, j'ai un boulot comme tout le monde. La plupart des personnes ont des boulots. Mais est-ce que c'est vraiment ce qu'on aime faire? Bon, ça dépend de la personne. Mais le but, c'est d'être autosuffisant. On ne veut pas toujours travailler pour quelqu'un et toujours dépendre d'un salaire à la fin du mois. Ça, ce n'est pas vraiment le but dans lequel, comment on peut dire, le but de l'être humain. L'être humain a été créé pour être autosuffisant, ne pas dépendre de l'argent de quelqu'un ou bien ne pas dépendre de quelqu'un à la fin du mois. Parce que la plupart des gens, quand ils sont au boulot, ils sont toujours en train de courir derrière le boss, en train de, comment on veut dire, lécher les bottes du boss. Pour ne pas que le boss les regarde d'une mauvaise manière. Et ça détruit aussi, comment on peut dire, l'esprit. Parce que ça te rend comme un esclave, en fait. Ouais. Et donc, franchement, pour ceux... En temps normal, c'est que tu fais ton travail, tu le fais bien. Le boss, il te respecte, à la fin du mois, tu es rémunéré, point barre. Voilà, tu n'as pas... Le reste, c'est des divers. Voilà, parce qu'ici, on sait comment ça se passe. Les gens se battent pour la place, pour les places. Ils font des mauvais coups à leurs collègues. Et tout ça, ils parlent mal de leurs collègues derrière leur dos. Tout ça, c'est pas bon. Il faut vraiment qu'on travaille bien et qu'on s'aime les uns les autres. Ouais. Donc, l'amour et le travail, il y a une connexion quelque part. Car l'amour, au fait, l'amour, il faut prouver l'amour. Et donc, comment tu prouves l'amour, c'est à travers ton travail. Si tu dis que tu aimes quelqu'un, par exemple, tu vas travailler pour démontrer ton amour à cette personne. Et tu ne peux pas dire que tu aimes quelqu'un si toi-même tu ne t'aimes pas toi-même. Et tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu si tu ne t'aimes pas toi-même. Il y a une hypocrisie quelque part. Donc, je voudrais tout simplement annoncer concernant le mot travail. Selon la science, on dit work equals force times distance. Donc, la science, il y a une formule qui dit le travail égale la force multipliée par la distance. Et tout à l'heure, je vais expliquer qu'est-ce que ça veut dire. Donc avant de continuer, on va écouter un peu de son. Yes, sir. Ah ok, donc on écoute un son qui va nous mettre bien rapidement à sol. Donc Ace Hood tout à l'heure, il disait dans son son Mama need a house, baby got no shoes. Il dit que ma maman a besoin d'une maison. Mon bébé n'a pas de chaussures. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais hustle hard, je vais grouiller dur. Lui c'est un hustle, hustler. Yes, sir. C'est un grouilleur. Donc c'est un peu ça. Et donc quand je disais work, le travail égale la force multipliée par la distance, il faut comprendre cette formule-là. Et quand on analyse le travail, dans le travail, il faut mettre de l'effort, une force, qu'elle soit une force spirituelle ou une force physique. Et il y a le temps. Ça prend du temps. Le travail, ça prend du temps. Donc, si on étudie cette formule scientifique, elle est tout à fait logique et elle est en relation avec nos activités quotidiennes. Le travail égale la force multipliée par la distance. La force égale l'effort. La force représente l'effort,
la force spirituelle, l'effort qu'on met dans le travail. Et la distance représente quoi? Le temps. Le temps que ça prend pour pouvoir atteindre son objectif et tout. Et donc, vraiment, la force multipliée par la distance égale le travail, c'est une formule qu'il faut appliquer et il faut respecter, car c'est une formule universelle, une formule scientifique, est une formule qui est appliquée par la nature elle-même. Donc, au moment où on ne respecte pas cette formule, il y a des conséquences. C'est clair. C'est clair.